Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette extrêmement simple d'un gâteau parmi les plus classiques que vous pouvez retrouver dans les pâtisseries asiatiques et c'est le gâteau de riz. On va y aller tout de suite avec les ingrédients. La première étape de notre recette, ça va être de préparer la levure. La levure qu'on va utiliser, c'est la levure active. Si vous avez un autre type de levure, comme instantanée ou autre chose, ça ne donnera pas le même résultat. Pour préparer la levure active, on va suivre à la lettre les instructions sur le contenant. On va commencer par faire chauffer 10 secondes au micro-ondes, un quart de tasse d'eau, parce que l'eau doit être à une température entre 100 et 110 degrés Fahrenheit pour que la levure s'active. Donc, juste de l'eau tout seul au micro-ondes. La quantité de levure qu'on va mettre dans cette quantité d'eau-là, c'est 2 cuillères à thé et un quart. Un coup que l'eau est chaude, on peut le mettre dedans. Et on va aussi rajouter 1 cuillère à thé de sucre. On va juste venir mélanger légèrement. Et on doit laisser reposer ça 10 minutes le temps que la levure s'active. Vous allez voir, ça va vraiment tout gonfler, ça va faire comme une genre de petite pâte. Pendant qu'on attend après notre levure, on va venir préparer le mix de farine. Ce qu'on va utiliser comme farine, c'est la farine de riz blanc. On a besoin de 2 tasses de farine de riz qui équivaut à peu près 230 grammes. Et avec ça, on va venir ajouter 3 quarts de tasse d'eau. On vient bien brasser. Ça, c'est à peu près la texture que vous devriez avoir. C'est un mélange qui est assez pâteux, mais on va revenir rajouter un peu de liquide tantôt. On met ça de côté. Comme je vous disais, on va rajouter du liquide dans notre mélange de farine. Et ce liquide-là, ça va être 1 tasse d'eau avec 1 tasse de sucre. On va le remuer un petit peu. Et on va le mettre environ 30-45 secondes au micro-ondes, juste assez pour que le sucre se dissout. Ça fait maintenant 10 minutes que la levure s'active et mon sucre est tout dissous. On va donc venir mettre l'eau avec le sucre dans notre farine. Et je vais juste le mélanger un petit peu avant de rajouter ma levure. Et là, on va mettre la levure et on vient bien brasser. Un coup que notre mélange est bien brassé, on va venir mettre une pellicule de plastique pour le couvrir et il doit reposer 2 heures. On va le laisser attendre dans le micro-ondes parce que le micro-ondes va aider à garder la chaleur et la chaleur, c'est ce qui va faire que la levure va s'activer un peu plus. À ça, on va ajouter 1 tasse d'eau bouillante à côté de notre bol pour aider à garder encore plus de chaleur. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de bulles qui vont se former sur la surface de votre mélange. Quand on voit qu'il y a des grosses bulles, c'est signe que notre mélange est prêt à être cuit. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez le laisser reposer encore un petit 30 minutes ou plus. Ça fait maintenant 2 heures que mon mélange est dans le micro-ondes, il attend, puis on voit qu'il y a beaucoup de bulles qui se sont formées sur le dessus. Ça, c'est signe que c'est prêt. Et avant de verser notre gâteau dans le moule, on va juste le huiler un petit peu pour éviter que ça colle durant la cuisson. On place notre moule dans notre cuiseur à vapeur et avant de le verser, on va le brasser un petit peu pour être sûr que tout est bien mélangé. Et en passant, on prend un moule de 9 pouces. Si jamais votre cuiseur à vapeur n'est pas assez gros pour contenir un moule de 9 pouces, vous pouvez prendre des plus petits moules pour fitter dans un plus petit cuiseur. Là, c'est une étape qui est optionnelle, mais on peut venir juste enlever la petite mousse sur le dessus. Donc, quand l'eau dans notre cuiseur à vapeur bouille, on peut aller placer notre gâteau dessus et on réduit le feu à moyen. On laisse cuire pendant 30 minutes. Et on doit envelopper le couvercle avec un morceau de tissu pour que la vapeur d'eau ne tombe pas dans notre gâteau. Normalement, le gâteau, on le mange seul comme ça. C'est des saveurs qui sont assez subtiles. C'est un gâteau qui est léger, qu'on peut manger comme un petit snack rapide. Mais si vous voulez avoir un vrai dessert plus consistant avec un punch de saveur, on a une recette de sauce à la noix de coco qui va vraiment venir rehausser la saveur et mettre une expérience encore plus excitante dans votre bouche. Donc pour la sauce de noix de coco, on va avoir besoin d'une demi-canne de lait de coco, c'est-à-dire 200 ml. Et à ça, on va rajouter 2 cuillères à table de sucre. Et là, on va rajouter un quart de cuillère à thé de sel parce que dans les recettes asiatiques, on vient toujours chercher une balance entre le sucré et le salé. Et là, on va chauffer ça à feu doux, juste le temps que le sucre se dissout. Le but, c'est pas de réduire la sauce. Tout ce qu'on veut, c'est venir dissoudre le sucre. Maintenant que le sucre est dissous, c'est le temps de venir tester la saveur parce qu'à ce moment-là, il n'est pas trop tard pour ajuster le sel ou le sucre pour aller avec vos goûts à vous.
Parfait. Les goûts sont parfaits, mais là, on veut quand même épaissir la sauce. Et là, j'utilise 2 cuillères à thé de fécule de maïs que je mets dans 2 cuillères à table d'eau. On doit s'assurer que c'est bien mixé. Faut pas qu'il y ait de petits motons. Et on va venir le mettre dans notre sauce. À partir du moment où on met la fécule de maïs, on remue constamment et on met le feu à médium. On augmente un petit peu la température, on va l'amener à presque ébullition parce que là, ça va prendre de la chaleur pour épaissir ça. Notre sauce est prête, on va juste attendre que notre gâteau finisse de cuire et on vous revient. Après 30 minutes, on peut enlever le couvercle, on ferme le feu et on laisse reposer 10 minutes sur le cuiseur à vapeur. Et après ces 10 minutes-là, on peut enlever le gâteau, on le met sur une surface plus froide et on le laisse reposer un autre 10 minutes. Quand notre gâteau a assez reposé, on peut venir le démouler. Fait qu'on vient juste passer un couteau ou une spatule tout autour pour être sûr qu'il soit bien décollé. On le flippe. On met une assiette par-dessus et on le reflippe. Normalement, le gâteau pourrait se manger juste comme ça, mais nous, on va l'habiller pour le rendre encore plus savoureux. On va aussi rajouter une petite pincée de graines de sésame. Le gâteau tout seul, il est vraiment bon, mais la petite sauce, ça rajoute vraiment un bon goût. Voilà donc le gâteau au riz, un gâteau qui sort de l'ordinaire et qui ne ressemble à aucun autre gâteau. Essayez-le, vous risquez d'être agréablement surpris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!